peut-être. Voilà, j'enregistre. Hmm. Donc, je disais que nous étions tout émoustillés parce qu'on parle de joie et qu'on parle de business et qu'on parle d'amour. Oui. Ça ne va Hmm. pas du tout ensemble d'ailleurs. Non, ben non, c'est ça le problème, c'est que ça va absolument pas ensemble dans cette réalité. Tu peux pas, bonjour Dominique, tu peux pas, non parce qu'il faut être sérieux pour faire du business et moi je pense que j'ai pas fait du business plus que ça jusqu'à présent parce que je pensais que j'étais pas assez sérieuse. Oh, et Ouais. combien tu t'es donné tort? Ah, juste un tout petit peu. Ah, ouais, parce que tous les gens autour de moi que je voyais qui faisaient du business, c'était costard, cravate, attaché caisse, euh, riche, ou alors pourri, véreux, mais en tout cas jamais drôle. Non, c'est pas vrai. J'en connaissais des rigolos, mais c'est pas ça que je voyais chez eux. Ouais, et tous les points de vue qu'il y a là-dessus, autour du business, autour de la joie, autour de l'amour du business, autour de la joie du business. Wow. Combien de points de vue fort intéressants avons-nous à propos du business? Bonsoir Evelyne. Hello. Je vois avec du retard probablement, mais voilà. Oui, et donc, Laurence, tu avais quelque chose à nous dire, je le sais. ouais. Et tous ces points de vue donc qu'on a sur le Vas-y, business. crache ta valda. Ouh. Déjà, est-ce qu'on veut bien les détruire et les décrire et ces points de vue qu'on a sur le business, quels qu'ils soient, en Moi, je veux positif ou en bien. négatif. Moi, je veux bien. Les autres veulent pas, mais moi, je veux bien. Ah si, vous voulez quand même? Oui. Et donc, est-ce qu'on est prêt à détruire et décrire tous les points de vue qu'on a sur le business? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Et je reviens à cette histoire de joie parce que et ce que je proposais aussi dans le titre là avec Laurence, c'était d'avoir un rendez-vous avec son business et si on traitait notre business comme on traite notre amoureux, mais regardons aussi combien de joie est-ce qu'on laisse avoir dans nos relations. Oui. Oups, oupsie. Ouais. Alors on s'amuse pendant quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Allez, on va dire un mois. Et après, quoi? C'est encore drôle ou ça devient sérieux? Parce que ça devient une relation. Ouais. Et là, après, on se sent coincé. Alors, on continue parce que bon, bah, on est dans une relation, il faut que ça marche absolument. Et puis, on est dans il faut que ça marche et on oublie que ça peut être fun, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de fun dans tout ça, dans N'est-ce son pas? business, dans ses relations, Mhm, dans ses mhm. relations de business aussi. En tout cas, moi, je crois que si mon business était mon amant, je crois que ça ferait longtemps qu'il serait barré. Pas que je traite mes amants comme ça, comme mon business, mais c'est vrai que de transposer cette idée de comment je traite mon business, en fait, quelle relation, est-ce que vous avez déjà envisagé votre business comme quelque chose avec laquelle vous êtes en relation, dans une relation, et tout ce que ça fait remonter? Allez-vous détruire et décréer tout ça? Yes. Right, wrong, good, bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et comme on le rappelle souvent, la relation, en fait, c'est quelque chose qui sépare deux points. Et si vous n'étiez plus séparés de votre business en pensant que vous avez une relation avec votre business, sans savoir que vous êtes en fait en relation avec votre business, et qu'en fait, vous pourriez être en communion avec votre business. Et est-ce que votre business est séparé des autres business? Mm-hmm. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous détruire des créer? Yes. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et puis il y avait un truc là, dans ce que tu disais, parce qu'on avait fait cet exercice-là avec l'argent. Si l'argent était ton amant,
Comment est-ce que tu te conduirais avec? Euh, Ah, et comment tu te conduis avec ton argent aujourd'hui? Et donc, si on transpose avec le business, voilà, est-ce que tu lui dis des mots doux? Est-ce que tu lui parles gentiment? Est-ce que tu as des points de vue sur lui? Est-ce que tu le repousses ou est-ce que tu l'invites? waouh, ouais. Et si on regarde ça, bah, oula! Donc, tout ce que ça permet Euh, de le détruire et le décréer. oui, Ouais. oui. Et c'est marrant que tu parles de cette invitation de l'argent parce que Simone Milassa, ce week-end, a répété au moins une bonne quinzaine de fois sur 3 jours. Et je crois que j'ai entendu ça comme si elle l'avait dit 24 milliards de fois parce que je me suis dit, oulala, c'est combien de fois vous invitez l'argent et la seconde d'après, vous le désinvitez en jugeant en jugeant votre business, en jugeant l'argent, en jugeant ce que vous faites ou vous ne faites pas, ce que vous n'êtes et que vous n'êtes pas, au lieu de poser une question. Et désinviter l'argent, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez reçu une somme de votre travail ou peu importe, et au lieu d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour cette somme d'argent qui arrive dans votre vie, tout de suite vous dites ah bah oui, mais ça va juste servir à payer mes factures. Ah bah oui, mais oui, c'est pas assez parce que j'ai encore ça et ça à payer, parce que je voulais partir en vacances, je pourrais pas, c'est pas assez, etc. C'est ça, désinviter l'argent. Et combien de fois on le fait sans s'en rendre compte d'ailleurs. Et donc tout ce qui vous incite à désinviter l'argent tout au long de Ouais. votre journée, tout au long de votre vie, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Ah oui, ah oui, oui, Right and wrong, good and bad, broken pod online, shorts, boys and beyonds. absolument. Et donc, aussi, c'est quelle invitation est-ce que vous pouvez être pour l'argent et votre business dans votre vie? Et, et si ça n'était pas forcément du faire? Mm-hmm. Et c'est marrant parce que ça paraît très bateau, on dit souvent les mêmes phrases dans les classes et tout ça, et puis à un moment ça fait tilt. Est-ce que je me posais récemment la question par rapport à la création de classe, etc. Et je me suis rendu compte en posant des questions mais en fait, quelle énergie est-ce que je suis quand je crée une classe? Et qui est-ce que ça invite ou que ça n'invite pas? Parce que ça peut avoir l'air d'être une invitation et qu'en fait, ça ne l'est pas. Et donc, quelle énergie est-ce que je peux maintenant choisir d'être pour être une plus grande invitation? Yeah. Et vous, quelle énergie pouvez-vous être jusqu'à là, à partir de là, maintenant, quelle énergie pouvez-vous être pour inviter le business, pour inviter les gens, pour inviter l'argent dans votre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, de percevoir, savoir, être et recevoir quelle énergie est requise, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right, wrong, good, bad, purple, gold, nine, shorts, boys and beyonds. Et tous les points de vue que vous avez sur comment vous invitez la joie, l'amour de votre business. L'amour. Et c'est marrant parce qu'on a utilisé sciemment ce mot amour qui est tellement chargé dans cette réalité. Allez, je dis amour. Même regardez à votre énergie, à l'énergie que vous êtes quand vous prononcez le mot amour. Tout ce qui vient avec ce mot amour pour chacun et qui est complètement différent. Est-ce qu'il y a de l'embarras? Est-ce qu'il y a de la gêne? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Ça peut être tellement de choses et sans voir à bien ou mal, mais ça fait remonter tellement de trucs un peu gluants parfois. Hein. Et donc, par rapport à votre business, si vous pouviez avoir au lieu de l'amour, avoir de la gratitude pour votre business, quel qu'il soit aujourd'hui, quoi qu'il quel que soit le montant qu'il permet de générer aujourd'hui. Et quel, ah,
si vous pouviez vous rappeler que chaque énergie que vous êtes, c'est juste vous qui choisissez de l'être. Et que cet état de gratitude, et je dis état entre guillemets, parce que c'est de nouveau, c'est un être, c'est pas un état comme quelque chose de fixe, mais c'est une énergie que vous choisissez d'être. Et si vous choisissez d'être l'énergie de la gratitude pour votre business et pour vous envers votre business, qu'est-ce que ça pourrait créer de différent avec ce business? Et la gratitude, c'est un mot qu'on n'entend jamais dans le monde du business. Qui parle de gratitude dans le monde du business? Personne. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ce mot-là dans toutes les années de boîte que j'ai pu faire. Et qu'est-ce qu'on peut instiller de différent, justement, dans cet univers-là? En étant tout simplement, c'est pas qu'on doive commencer à convertir tout le monde à Access parce qu'il n'y a pas de conversion à faire, c'est juste des outils, mais c'est juste en étant qui on est, on peut inviter à quelque chose de différent. Oui, exactement. Et quand on parle de gratitude, c'est vrai qu'on peut passer pour un extraterrestre. C'est quoi ce mot qui est utilisé en religion, dans la spiritualité, mais dans le monde du business, gratitude, c'est... Non, je ne l'ai jamais entendu non plus. Non. Et Non. qu'est-ce qu'il faudrait? À la limite, reconnaissance et encore. Pas Oui. dans ce sens-là, en fait. Ouais. Ah ouais. Mais de ce côté de remerciement pour ce qui est là, pour ce qui est, pour ce qu'on reçoit. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça, justement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette vulnérabilité et avoir cette gratitude pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a reçu, pour ce qui se passe dans notre vie et notre business, et de changer tout ça. Wow. Est-ce que c'est le moment maintenant de voir ça autrement et d'agir autrement aussi? Ouais. Et d'inviter les autres à agir autrement. Ah. Et tout ce que ça fait remonter, faut un Julia, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Ouais. C'est pas c'est pas la gratitude au sens où on doit devenir tous des Jésus qui flottent dans des couloirs de société. Parce que probablement que vous n'allez pas être reçu. Et c'est ça qui est chouette, c'est gratitude, c'est tout simplement waouh, waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Ok, c'est pas encore exactement ce que je voulais, mais waouh, en fait, il y a ça et je peux créer avec ça et il y a des possibilités là plutôt que des problèmes. Et si la vie, c'était pas que résoudre des problèmes aussi. Oui, parce que combien d'entre vous, allez, montrez-vous combien d'entre vous êtes super doués pour solutionner, résoudre les problèmes, pour trouver des solutions. Ça, par contre, on l'entend beaucoup en société. Hein, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui, mais s'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Et s'il n'y avait pas de problème, mais que des possibilités. Et c'est oui, ça peut paraître des jolies phrases, ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment si vous bottez un petit peu le cul pour utiliser les outils au quotidien, chaque fois que vous calez sur un mur, chaque fois que vous dites qu'est-ce que j'ai inventé là? Je viens encore d'inventer un problème. Oups! Et vous en faites peut-être une montagne et peut-être que vous pourrez juste en disant ok, si ce n'était pas un problème mais des possibilités, qu'est-ce que je pourrais choisir ici maintenant auquel je n'ai pas encore pensé avant. Et qu'est-ce que vous avez rendu de réel et vrai aux problèmes que vous avez créés dans votre vie et dans votre business. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine, shows, boys and beyonds. Ouais. Il y a Steven et Shutitsa Bowman qui sont aussi dans le monde des affaires. Ah oui, à fond. Qui sont super. Et souvent, ils disent, il n'y a pas de problème. Enfin, tout problème est une possibilité, en fait. Ouais, ils le une tournent possibilité autrement. de se poser des questions. Dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je peux faire autrement? Qu'est-ce que je peux changer là? Ou les 4 questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je le change? Avec tout problème, enfin,
ou simili problèmes qui permettraient de transformer ça en une possibilité ou du moins en une ouverture vers autre chose, plutôt que de voir ça comme un problème lourd et puis qui apporte du stress, des retards ou je sais quoi. Et de voir ça autrement, justement, en se disant, et quelle est la possibilité qui est cachée derrière tout ça, par exemple? Parce que souvent, ça débouche sur autre chose. Et si ça pouvait être quelque chose de plus grand, quelque chose de complètement différent que vous aviez imaginé, et qu'est-ce que vous pourriez en faire à partir de ça, quoi. Ouais. Donc, tout ce qui vous empêche de voir des possibilités là où vous voyez que des problèmes, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Julia? Right and wrong, good and bad, broken bad, all nine shorts, boys and beyonds. Et ce que tu dis, c'est autant valable quand tu as ton propre business ou quand tu es employé ou que tu travailles dans une équipe ou quoi que ce soit, enfin peu importe comment on l'appelle. Et toi, Laurence, je sais que tu vis ça aussi puisqu'on contribue toutes les deux à Access au niveau de son organisation, etc., à différents niveaux. Et moi, ce qui m'a vraiment épatée, c'est de voir ces outils en marche dans un contexte business comme ça, où il faut faire tourner une boîte, il faut que les choses se passent, il faut que ça tourne, et on ne va jamais dans le blâme ou le reproche, ou c'est de la faute d'eux, ou c'est... Non, c'est, OK, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que c'est? On en parle, OK, on en parle, et à aucun moment il y a de jugement de « Oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, oui, mais t'as... » Comme on peut le voir dans des boîtes, oui, mais c'est de la faute de l'autre, et au lieu de ça, on se met ensemble et on pose des questions. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais de problème. C'est juste, il y a une énergie quelque part qui coince, qu'il suffit de changer, qu'il suffit de bouger un truc, et tout se remet en marche et tout avance. Et ça, même si on n'est pas parfait et même si on n'utilise pas les outils encore tout à fait 24 heures sur 24, et même si on va encore beaucoup dans le tort de soi ou dans avoir raison, il y a vraiment de voir ces outils en marche dans une entreprise comme celle d'Access, c'est absolument riche et je pense qu'on peut témoigner toutes les deux de ouais, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et dès qu'on est prêt à changer ce qui est requis, qu'on se dit bon qu'est-ce qu'on change là, et qu'on n'a pas de point de vue sur il faut encore changer, non, on a toujours fait ça comme ça jusqu'à présent, il n'y a pas de raison qu'on change. Si on accepte de ne pas être figé, mais d'être plutôt à la disposition de ce qui se présente pour s'adapter, changer, bouger, évoluer, faire évoluer ce qui ne fonctionne plus, et là ça ouvre tout un tas de trucs et ça amène, c'est sûr, peut-être du chaos parce que et de l'inconfort. Voilà, de l'inconfort, c'est à la mode aussi de parler de ça en disant oui, il faut changer, il faut s'adapter, il faut évoluer. Et en même temps, si c'est pour avoir quelque chose de plus grand après, de plus fluide et qui fonctionne mieux, voilà, qu'est-ce qui nous empêche de le faire en fait? Ouais. À part nos points de vue, nos freins, le passé, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire table rase de tout ça? Yes, absolument. Ouais. Et partout, toutes les fois où vous êtes coincé par les habitudes, par les traditions, par les modes d'emploi, par les modes opératoires, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Julia? Oui. Ouais, les modes d'emploi. Le nombre de fois que j'ai entendu, on a toujours fait ça, ça marche comme ça, je ne vois pas pourquoi on changerait. Parce que là, c'est pas fun et que ça marche pas terrible. Ça fonctionne tant bien que mal, mais c'est pas fun. Ouais. Et ça, et une fois qu'on a ce truc-là de changer, dès qu'il y a quelque chose à changer, de le changer, waouh, ça devient une gymnastique, mais de plus en plus facile à faire. Oui, et puis c'est pas changer pour changer non plus. Non. Parce que un travers qu'on peut avoir, c'est aussi, OK, faut tout changer tout le temps, mais alors ça devient aussi quelque chose de rigide et quelque chose de pas fun, c'est obligatoire, c'est parce qu'on a décidé que maintenant, ce qui était bien, c'est de changer. Et donc, on a des entreprises complètes qui changent plein de choses. Et en fait,
pour rien, juste pour changer, alors que ça crée rien de plus, que ça embête beaucoup de monde. Ouais. Et les réorganisations, les restructurations, oh là là. Ah ouais, ou bien le nouveau branding. Oui, oui aussi. Tout d'un coup, ils deviennent tous des saints de l'environnement et du développement durable et du développement sociétal. Et ben oui, ils ont le logo, mais quand on creuse un peu, c'est pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi cette idée d'être congruent avec. C'est un changement qu'on est, c'est pas un changement qu'on fait en fait. Oui. Donc, et vous, quel changement est-ce que vous êtes prêt à faire dans votre business, avec votre business? Et dites-moi, est-ce que vous seriez prêt? Attends, je fais mon petit genre. Est-ce que vous seriez prêt à venir nous rejoindre, Laurence et moi, pour tout un week-end en amoureux avec votre business? Oh là là. Tout un week-end. Alors, vous dites pas tous, ouais! Comment ça? Il n'y a aucune réaction sur le Facebook Live, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça pourrait créer? Oui, qu'est-ce que ça pourrait créer? Donc, on combine plein de choses. En fait, ça va être un week-end riche en choses diverses et variées, mais toutes qui vous invitent à justement envisager votre business ou votre futur business, qui sait, de manière totalement différente, de manière totalement décalée par rapport à cette réalité. Oui. Et donc, ça va se on mettra de la Saint-Valentin, justement. Ah ben, tu sais, ta connexion a coupé juste à ce moment-là. Donc, Laurence disait que ça allait se passer durant le week-end de la Saint-Valentin. Oui. Tiens, c'est bizarre avec le titre qu'on a mis. Oui, c'est extrêmement étrange. C'est vraiment pas original du tout. Oh, tu coupes, Laurence. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Est-ce que vous voyez encore Laurence ou est-ce que c'est moi que vous ne voyez plus? Ah, Laurence! Ah, est-ce que c'est moi qui suis coupée? Ah, c'était toi qui étais coupée, apparemment. Ah. Tu es rouge. Ton réseau là. est rouge. C'est parce qu'on a parlé de Saint-Valentin, tout ça, machin. Tu rougis. Ta connexion Internet rougit. Ah, c'est jaune maintenant. Ah, mieux. Ah, c'est blanc. C'est bon, tu peux causer maintenant. Alors, il y aura des bulles. Hein, je ne vous dis pas, parce qu'on va quand même faire la fête aussi. Hein. C'est quand même la Saint-Valentin. Donc, c'est pas juste, on fait des ateliers business. Non, non, on va aussi faire la fête. Donc, voilà. Oui, donc on a, si on parle un petit peu, donc ça commence le vendredi soir par un repas. Avec un petit atelier avant quand même. Hein. Oui. Ah oui, c'est l'atelier avant, je me souvenais plus. Je crois. Enfin, oui, je pense parce qu'après on peut se laisser aller. La soirée pour voilà, déguster des bonnes choses. Nous aurons une personne pour préparer les repas. Et pas n'importe qui, oui, Christina Manea, qui, alors officiellement elle s'appelle Nutri, je ne sais pas quoi, mais c'est avant tout une amoureuse de la bonne nourriture et des bonnes choses en général. Et ce qu'elle nous a concocté, c'est aussi concocté avec amour. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que Christina prépare merveilleusement. Voilà. Et c'est son business. D'accord. Elle a fait de sa passion son business. Jolie illustration d'ailleurs. Ouais. Et puis samedi, toute la journée avec Laurence, business et argent. Tu nous en dis 2 mots? Oui, donc c'est une classe où on parle business et où on parle argent. Voilà. Non! Quelle chose nous avons. Donc, des outils basés sur Access Consciousness, bien sûr. Donc, des outils par rapport à l'argent, par rapport à votre relation à l'argent.
de regarder un petit peu ça en face, d'être Oui, honnête avec vous-même. oui. Vous êtes prêt à ça? Et puis, bah, en suivant ce que vous allez voir, voilà, Cool. découvrir des outils pour vous aider à améliorer ça, si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, côté business aussi, bah, quelques outils pour développer votre business. Regardez comment vous êtes aujourd'hui avec votre business et ce que vous aimeriez changer. Donc, bien sûr, il y a un manuel avec ces outils, donc vous repartirez avec. Et puis, tout au long de cette journée, bah, vos questions qui vont aussi orienter, créer la classe avec vos questions, avec l'énergie que vous allez apporter. Et bah, la facilitation par rapport à vos cas personnels, aux problématiques que vous rencontrez, aux problématiques possibilités que vous rencontrez. Et puis, voilà, voir ce qu'on peut créer ensemble avec tout ça. C'est super intéressant parce que c'est des outils, alors je les ai un petit peu découverts ce week-end aussi, hein, mais je me réjouis d'avoir plus encore avec toi. C'est que je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que j'étais pour mon business. Et donc, c'est tout un horizon qui s'ouvre. Oh, waouh! J'ai jamais été regardée à ça. Donc, je me réjouis d'explorer plus avant avec toi, Laurence. Ouais, super. Mmh. Donc ça, c'est le samedi. Et le Ouais. dimanche, Le dimanche, vous serez tous grillés après Laurence, donc je vais ramasser les morceaux. Moi, je vais vous parler de marketing du succès. Et en fait, ce qu'on fait avec le marketing du succès, c'est d'aller voir tous les trucs qui fâchent autour de vendre, autour de marketing, tous ces, et de tout ce qui est communication, c'est communiquer pour votre business et avec votre business. Et donc, on va explorer un petit peu ça avec un point, un éclairage, je vais dire, qui est plus celui de la communication. Euh, entre vous et votre business et aussi entre vous, votre business et le monde. Et justement, cette invitation que vous pouvez être pour ça. Et donc, c'est très amusant aussi comme classe. Et on en a fait quelques-unes. C'est une classe que Yannick Sirbeau facilite aussi et qu'on va sûrement encore co-faciliter ensemble. Et donc, c'est vraiment ce truc de... C'est très rebondissant. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient. Ou waouh. Et en fait, on a ces clichés, d'aller débusquer tous ces clichés qu'on a par rapport au business et par rapport à l'argent aussi, par rapport au marketing, par rapport à vendre. Ouh, tous des mots qui réveillent beaucoup de aucun choses chez les cliché. gens. Hein. Quoi? Il n'y a aucun cliché, moi, là-dessus. Hein. Non, 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 non. non, non, tu es totalement libre de tous les clichés qui sont véhiculés sur tout ça. Ouais. Donc, on y va à la pelleteuse. Hein. Ouais. Oui. Enfin, si vous voulez, sinon, je prendrai une cuillère à sucre, c'est bien aussi. Mais on peut y aller à la pelleteuse aussi. Ouais. Wow, super. Et alors, tout ça se fait, si vous le souhaitez, en résidentiel, dans un gîte. Donc, on va se trouver en plein milieu de l'Ardenne belge, à Saint-Hubert. Et c'est vraiment une région magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Mmh. Et ça ne se voit pas là maintenant parce que Céline n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il y a la possibilité de suivre cette classe en allemand. Donc, quand Céline traduira ce Zoom après, elle pourra aussi dire qu'on a très envie d'inviter tous nos voisins germanophones, et puis même s'ils sont beaucoup plus loin que nos voisins, à venir nous rejoindre. Et qu'est-ce que ça peut créer aussi? Parce que il y a... Donc là, j'ai fait une classe business, une masterclass business autrement avec Simone, et c'était en Allemagne, à Hambourg. Et donc, c'est marrant, chaque fois qu'on fait une classe dans un pays différent ou avec des langues différentes, ça amène encore plus de choses à aller et ça contribue les uns pour les autres. C'est super intéressant. Donc, voilà, c'est notre invitation. Oui. Yeah. Donc voilà, un week-end de Saint-Valentin avec votre business. Et nous, si vous voulez. Donc, voilà. Quoi d'autre est possible avec votre business en y insufflant plus de ça? Oui. Ouais. Mmh.
Qu'est-ce qu'il faudrait voilà, pour surcréer tout ce que vous avez déjà fait jusqu'ici, Yes! aller au-delà de tout, Yes! tout ce que vous avez osé imaginer ou pas d'ailleurs. Uh-huh. Ouais. Ouais. Donc, on est à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ce week-end-là, par rapport à ces différentes activités, ces classes qu'on propose. On vous mettra le lien en dessous du replay. Et voilà, quoi d'autre est possible maintenant? Mais oui, mais oui. L'école n'est pas finie. Et si c'était juste le début? Oui, et puis une école comme ça, moi j'adore. Hein. Ah ouais, plus, plus, plus. Encore, 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 encore. Eh bien voilà, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui seront là après. Merci à nos amis germanophones qui nous rejoindront fatalement après, vu que là on n'a parlé que français. Mais ce sera traduit. Et donc merci déjà à Céline d'avance. Et on va pas lui infliger de durer encore des heures. Hein. On va pas lui faire ça. Et donc, on se réjouit de vous retrouver quelque part dans le monde et peut-être à Saint-Hubert. Oui, merci beaucoup. Merci Katusha et à Merci bientôt. Laurence. Au revoir.